Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on joue le druide omelette que j'ai déjà fait dans une vidéo mais il est fantastique ce deck parce que il m'a fait passer ce match. Ouais, j'avais un peu perdu dans la dernière vidéo puis après là j'ai bien rushé la terre juste avec ce deck et je suis passé du rang 10 au rang 5 et du coup je vais faire quelques parties en vidéo au rang 5 pour voir ce que ça donne à plus haut niveau. Il faut savoir que j'ai défoncé quasiment tous les decks que j'ai rencontrés. Ce qui me pose le plus de soucis, c'est les prêtres. Encore, la plupart du temps, je les défonce aussi. Mais franchement, chaman aggro et guerrier pirate, on les défonce. Mage, par contre, ça risque d'être plus tendu. J'en rencontre pas beaucoup. Mais pourquoi je rencontre des decks que je rencontre pas d'habitude là? J'avais rencontré un mage d'Islam, mais je sais plus trop si je l'ai battu. Enfin bon, on verra bien. J'ai pas une main sensationnelle, j'ai de quoi booster mon œuf. C'est toujours ça avec la marque du fauve, je pense. Si je chope rien de mieux. Bon, ok, bon bah j'ai rien de mieux. Hop, allez. L'avantage des œufs dans ce deck, c'est que même si de base ils sont pas très forts, l'avantage c'est que bon, bien sûr on peut les buff pour qu'ils fassent leurs effets et tout, mais c'est surtout que les adversaires vont pas les attaquer d'eux-mêmes tant qu'ils sont pas boostés. Ce qui fait que ça fait des cibles qui peuvent être boostées et qu'on peut poser en début de partie, et comme ça après on peut s'étendre facilement et puis booster plein de trucs à la fois après. En gros, ça fait des créatures qui restent sur le terrain tant qu'on les booste pas. Contrairement aux autres, parce que si on pose des racines vivantes, je sais pas moi, bah elles vont se faire tuer. Enfin, c'est pas des racines vivantes, c'est des arbrisseaux. Flamme interdite. Oh, il paye cher pour détruire cet œuf. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on va profiter qu'on a trois serviteurs pour faire péter une âme de la forêt. Hein. Ah, j'ai la marque d'Icharge aussi qui est bien sur les araignées, mais bon. Pour le jeu prochain tour. Hein. Bah, on n'a pas de sang par contre. Ou alors très peu. On va en mettre un minimum quand même. On met un petit peu plus quand même parce que là c'est pas assourdissant. Ok. Ah oui, c'est parce qu'en fait j'avais pas branché mon casque. Ah, je fais que des conneries moi. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup là, on va poser un œuf et on va remettre une âme de la forêt. Comme ça, eux, quand ils vont crever, ça va faire deux arbres, deux tréants. On optimise le mana, hein, bien sûr, et on pose le plus de board possible. Bon, bah, si le mec il joue rien, tant pis pour lui. Hein. C'est quoi? C'est peut-être un mage réno. Il joue flamme interdite, c'est sûrement un mage réno. Donc là, il faut qu'il ait réno. Ah merde, bah, ça c'est sûrement un bloc de glace par contre. Donc il le tue, ça va faire deux tréants. Bon, ça, veut dire qu'il y a des chances que je me chope un choc de flamme. Du coup, on va booster tout le monde. Je pense que la marque du Lotus est mieux que la marque d'Icharge, hein, ça fait beaucoup plus de stats au total. Je sais pas si j'aurais dû buff les tréants, j'aurais peut-être dû buff l'araignée. Bon là, on va essayer de le mettre à 1, comme ça même le bloc de... Ah, le problème c'est que là il a Reno. Il y a des chances pour qu'il ait Reno. Il a combien de cartes dans son deck? 21. Ouais, il a pioché que 9 cartes de son deck, donc il y a des chances pour qu'il ait pas Reno quand même. Je sais pas s'il est allé le chercher au mulligan ou pas, dans sa première main. Parce que moi perso des druides, j'en ai pas rencontré. Hein. Donc le mec il voit un druide, il sait pas forcément contre quoi il joue, mais je pense que la plupart des druides qu'on rencontre c'est des druides golem de jade. Quoique j'en ai rencontré un qui était bizarre, c'était une espèce de druide aggro qui jouait le guerrier de branchie bleue, mais j'ai défoncé. Enfin j'ai défoncé de peu, mais j'ai défoncé. Il était un peu comme moi, mais pas version omelette, version plutôt agressif full face, même si le mien est très 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 agressif. Là je pense qu'on va buffer une araignée, comme ça va l'empêcher de crever au... Oh non! On va déclencher le bloc de glace. Ça pourrait être une meilleure idée. On va envoyer un coup de pouvoir héroïque là-dedans. On va faire un non-œil qu'on va booster. Voilà. Comme ça, là, si il fait choc de flamme, je pense qu'il perd, oui, parce que ça me réinvoque des tréants. Là, il avait pas l'intention que je lui déclenche le bloc de glace, comme il voulait faire Reno, puis après choc de flamme et des trucs comme ça. Et là, le fait que je lui déclenche le bloc de glace, ça le fout bien dans la merde parce qu'il peut pas tout faire à la fois. Et je pense que du coup, il a perdu. Oui, du coup, il peut faire Reno, je suis con. Il peut faire Reno quand même. Mais il prend bien. Oh bah oui, le plus beau rugissement sauvage que j'ai jamais fait de ma vie, je pense. Bah, je pense que c'est gagné là. Hein. Ouais, rien ne peut m'arrêter. Bah, si, en fait, un rugissement sauvage, hein, regarde. Hop, 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 hop. Et repose en paix. Ouais, il m'a fait peur ce mage Reno, hein, mais bon. J'ai un peu top decké, vous allez me dire. Et je suis totalement d'accord avec vous, hein, si vous dites ça. Mais après, il faut savoir que sur une dégâts de zone, il me clinait pas tout.
parce qu'il me restait encore quelques traits et tout. Je pense que j'aurais perdu sans le rejet sauvage. Là, s'il avait le choc de flamme, je pense que j'étais mal. Après, c'était un mage Reno, il avait pas forcément le choc de flamme, hein, vu qu'il en joue encore dans le deck. Ok, un voleur. Les voleurs, j'ai un peu plus de mal. Juste avant de faire la vidéo, j'ai perdu contre un voleur. S'ils ont les bonnes cartes en début de partie, ça peut être tendu, hein. S'ils ont, par exemple, l'attaque sournoise sur le corbeau, ça peut être très emmerdant. On va via la marque du fauve, du coup, et la racine vivante, je sais pas. On va le garder. Ça fait du board. Bon, au premier tour, on joue le corbeau et on espère qu'il ait pas d'attaque sournoise, hein. Les voleurs, c'est assez compliqué comme match-up, hein. Parce qu'ils peuvent. Ouais, s'ils ont vraiment les bonnes cartes en début de partie, ils peuvent bien gérer ce que je leur joue. Ok, Naneuil. Voilà, ça, voilà, c'est exactement de ça que je parlais. Bon, bah du coup, on joue le deuxième corbeau et les racines, les arbrisseaux, hein. Ouais, le corbeau, il se met bien dans la courbe de mana. Là, ça va être compliqué, là. On me dit pas qu'il est éventail de couteau, quoi, sinon. Oh putain, bah, bah là, ça va être compliqué, là. Je pourrais presque capituler, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il a une mauvaise main. Même si pour l'instant, ce qu'il m'a joué, c'était plutôt vilain. On va faire les araignées, hein. Hop. Là, il a eu tout ce qu'il lui fallait, là. Il a eu la main parfaite pour l'instant. Fief et Forban, ouais. Bon, je vais voir ce que je pioche pour voir si je joue Surfiné ou un truc. Ouais, bon, je vais Surfiné déjà pour avoir le pouvoir héroïque qu'on chope. Alors, on va en priorité le pouvoir héroïque du démoniste, sinon le pouvoir du chasseur. Là, j'en ai aucun des deux, hélas. Du coup, on va partir sur l'explosion de feu. Peut-être la maîtrise des dagues, ça peut être pas mal. Hop. Je vais. Est-ce que je le tue? Ouais, je vais le tuer au cas où il est un sang-froid, je sais pas. Bon, j'ai un beau rugissement sauvage au moins, je peux lui faire bien mal avec. J'ai quand même le board, mais le problème c'est que j'ai plus de main. Et j'ai pas eu de bon pouvoir avec Surfiné. Ok, un pilleur de tombe. Marque décharge, ça c'est bien, ça pour booster une araignée. Laquelle on va booster? On pourrait booster elle pour tuer le pilleur de tombe, mais j'ai pas envie de tuer le pilleur de tombe, je pense. Allez, rugissement. Est-ce que je le tue ce pilleur de tombe? Je peux le faire avec le pouvoir héroïque et un œuf, hein. Enfin, avec le héros et un œuf. Ça coûte pas cher. J'ai un petit dragonnet qui réapparaît, je perds pas de dégâts. Hop, enfin j'en gagne même. Hop, voilà, on lui met une bonne pression. Il a eu un bon début, mais c'est pas pour autant qu'il va gagner, hein. Là, s'il me nique pas tout mon board, je peux jouer défenseur d'Argus. Faut savoir que le voleur, il a pas beaucoup de dégâts de zone à part l'éventail de couteau. Ok, avec Fief et Forban, il y aura peut-être. Alors, c'est quoi? C'est druide, voleur ou chaman, hein? Ouais. Alors, il y a ouais, un chaman, il y a des chances pour qu'il ait eu des dégâts de zone quand même. C'est ça qui m'embête. Du coup, on va booster l'araignée qui est déjà 3-5 pour espérer qu'elle survive à un dégât de zone. Et on va booster l'œuf. Ça le force à aller tuer l'œuf. Et du coup, faire un dragonnet. Je fais pas de pouvoir héroïque, mais c'est pas grave. J'espère qu'il a rien de bien avec ce putain de. Comment ça s'appelle déjà? Ce putain de. C'est putain d'agent du Lotus, du coup, qui a un S à agent. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on a agent du Lotus autrement que. Enfin, avec une carte qui. Enfin, c'est-à-dire, en gros, quand on n'a pas l'agent du Lotus dans notre deck et qu'on le joue, c'est-à-dire qu'on le chope avec une autre carte, ben on voit la petite icône en dessous du mana là, qui change de couleur pour dire que c'est la 3 classe, alors que quand on le joue avec la bonne classe, bah ça garde la bonne couleur. Alors ça sert totalement à rien ce que je vous ai dit, mais voilà. Une remarque. C'est une remarque, voilà. Drake Azure, ça c'est une bonne nouvelle s'il fait pas préparation éventail de couteau. Enfin, même s'il fait préparation éventail de couteau, ça peut passer, hein. Faudrait pas qu'il y ait de dégâts de zone. Pas d'éventail. Enfin, éventail ça va, mais pas de tempête de foudre. Surtout pas je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui fait 4 ou 5 à tout le monde là.
du chaman. Vous voyez de quoi je parle de toute façon. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Sans froid, on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en bat les couilles, ça tue notre araignée, mais c'est pas grave du tout. Est-ce qu'on n'a pas gagné pour l'instant, non? Mais il en faut peu. Un agent, un défenseur d'Argus plutôt. À qui on va donner provocation? Parce qu'à l'œuvre, dans tous les cas, il se fait one-shotter par le Drake Azur. On va un peu booster tout. Non, je vais booster ces deux-là parce qu'ils ont déjà pas mal de PV. Ouais, je sais pas. Non, je vais booster là. Ouais, franchement, je sais pas trop là. Bon, évidemment, on clean pas le board. Même si un Drake Azur c'est très dangereux, ça me coûtait un peu trop cher de le cleaner. Puis de toute façon, je finis avec 2 coups de pouvoir héroïque quoi qu'il arrive. C'est ça qu'il faut se dire, hein. Les voleurs ils jouent pas de soins, donc tous les dégâts qui sont mis, ils seront pas compensés. Donc quoi qu'il arrive, je finis avec 2 coups de dague. Là par contre, je suis à la merci de n'importe quel dégât de zone. Ok. Bon bah il joue pas de soins sauf quand il en chope avec les agents du Lotus. Mais du coup, c'est très peu suffisant. Et ouais, ça suffira pas à le sauver. Donc c'est encore une victoire. Donc 2-0 pour l'instant. On va faire, je pense, 4 games. Hein, parce que ça va vite quand même, 4 games. Et puis, c'est pas trop long quand même. En même temps, le principe d'aller vite, c'est que c'est pas trop long, vous allez me dire. Et je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Assommer? Ah, du coup, il est pas encore mort. Pas de l'ombre? Ah, il va la remonter pour se soigner, ce fils de pute. Ça sonne de combien? Je crois que ça sonne que de 4 de toute façon. Mais c'est un peu emmerdant quand même. Je le mets à 1 PV là. Bon, le Drake Azur a aucune raison de le tuer vu que pour l'instant il n'a pas de sort qui fait des dégâts apparemment. Et il va se re-soigner de 4 là du coup. J'espère qu'il a rien d'autre de bien. Moi, faudra que je chope des trucs, que je pioche des trucs cool. Le problème, c'est que mon œuf unique, il va pas mourir à moins qu'il fasse un dégât de zone. Bon, c'est le seul avantage à ce qu'il fasse un dégât de zone, du coup, pour moi. Drake Azur, ouais, du coup, il se soigne pas. Parce que de toute façon, il savait que s'il se soignait, il perdait. Et du coup. Ah oui, c'est vrai qu'elle coûte pas cher vu qu'il l'a envoyé avec le truc, mais du coup, c'est gagné. Voilà. Bon, il aura bien essayé de tenir, le pauvre, hein, j'ai un peu pitié pour lui, mais bon. Quand on est en 5, hein, la pitié, on la repose. Je vais dire quoi? Je vais dire de la merde. On se la fout dans le cul, voilà. Allez, on va dire ça. Bon, du coup, 2-0. Et j'aimerais bien affronter un putain de deck aggro là pour lui montrer qui c'est le vrai aggro. Les chasseurs aussi, on les défonce. Hein. D'ailleurs, j'en avais défoncé un dans la vidéo précédente. Je sais pas, il n'y a pas un petit guerrier pirate, un petit chaman, un démoniste. Donc, très probablement un démoniste Reno Jackson. J'aime pas trop affronter les decks Reno parce qu'ils ont pas mal de dégâts de zone et de soins. Et... Bon, en plus, j'ai pas une bonne main. J'ai tout viré. Mais on les prend souvent de vitesse, mais. Ok, on a le Forban pour le premier tour, je pense. On peut jouer F runique et tour 2, Marque du Fauve aussi, ça peut être sympa, mais je pense que. Ouais, je sais pas. Je vais bien voir ce que je pioche et ce qu'il va jouer déjà. Ouais, je pense que premier tour F runique, ça peut être pas mal. Parce que du coup, après, je joue le Forban, je peux trader un truc éventuellement avec le deuil. Maîtresse des mélanges. Ok, bah le Frunique il est pas mal du coup parce que sinon de toute façon le Neuil et le Forban ils sont tous les deux tués par cette maîtresse. Là il va sûrement pas tuer mon œuf. Enfin j'ai pas envie qu'il le fasse en tout cas. Non mais le fais pas. Tue pas mon œuf. Ouais il joue bien. Il joue bien le coquin. Du coup on va jouer les cuillères. Les cuillères et les fourchettes aussi. Pardon. On va jouer d'abord sur Philly Margleton déjà pour voir ce qu'on chope. Là on veut priorité démoniste puis après chasseur. Démoniste. Très très bien. Et les cuillères, voilà. Pour l'instant, il one-shot aucune des deux cartes.
Allez, tu vas faire bien sagement un coup de pouvoir héroïque et c'est tout, hein. Tu vas arrêter d'avoir des petites cartes early là. Bon, du coup, enfin, moi déjà, je suis sûr que c'est un Demonis Rhino Jackson. Ah, Marc du Lotus, c'est très très bien ça. C'est une très bonne nouvelle. Et je pense qu'on va te tuer avec Sir Finlay Margleton, comme ça on garde toutes nos créatures. Alors l'inconvénient de Marc du Lotus, c'est que s'il a Flamme Infernale, on n'a plus de board. Et on a perdu quasiment. C'est pourquoi je vais faire Marc du Fauve sur les cuillères. Comme ça, s'il fait une flamme, s'il a les flammes infernales, elle meurt pas. Mais flamme infernale, c'est quasiment perdu là. Après, vu si dans sa première main, s'il a pensé que j'étais druide golem de jade, il les a pas forcément gardés. Ah putain merde. Cours démoniaque, c'est très emmerdant aussi. Un tout petit peu moins, mais ça l'est quand même. Bon, du coup, je préfère faire la puissance du fauve quand même ici que âme de la forêt. Je la ferai sûrement au prochain tour avec le cuillère d'argent, l'âme de la forêt, en supposant qu'il tue pas mes deux serviteurs. Et après, il y a Kazakus qui pourrait être emmerdant aussi parce qu'il peut avoir le sort de zone pour 5 qui fait, je sais plus, ça va être 4 à tous les serviteurs. Ok, Drake du Crépuscule. Oh, c'est pas mal ça. Alors, attendez, si je fais puissance du faux, rugissement sauvage, j'ai pas gagné. Parce que du coup, il monte à 7. Non, 8. Elle fait 8. Lui, il fait 6. 6 et 8, 14. Ah si, j'ai gagné. Je crois que j'ai gagné pile poil. Ah oui. Bon bah voilà. Toujours vérifier si on a l'étal, surtout quand on joue ce type de deck. Ah, je suis content là. Je suis content de mon coup. Et du coup, on va jouer une dernière partie parce que celle-là, elle est allée vite quand même. Oh putain, le pauvre, il doit être tellement dégoûté. Là, la première vidéo, je la trouvais pas mal, mais franchement, celle-là, niveau chat, je suis plutôt garni, hein, pour une fois. Un druide, ah bah tiens, on va voir ce que jouent les autres druides. Mais le dernier que j'ai trouvé, c'était une espèce de druide agro bizarre, un peu comme moi, mais au moins bien. Oh, mais on a une très bonne première main. Je pense qu'on va tout garder. Tour 1 et cuillère, tour 2 racine marque du lotus, ou l'inverse. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais au premier tour? Je fais un œuf de dragon du coup. Et je pense que je fais quand même racine marque du lotus prochain tour, hein. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ah, ça sent pas bon ça. Gardien du bourbier. Pour gagner du mana. Oh. Du coup. On va faire quand même une marque du lotus là. Au prochain tour, je ferai la cuillère, deuxième marque du lotus. Ça me paraît sympa. Ok, bon, il m'en tue qu'une seule. Du coup, ça passe. Même pas. C'est-à-dire que du coup, la marque du lotus est. Oh, super, un serviteur de plus à booster. Moi, je dis pas non. Alors, du coup, ouais, démoniste, s'il te plaît. Impeccable. J'ai aussi le chasseur en plus. J'avais deux bons pouvoirs. Hop, marque du lotus. Et là, on trade pas, hein. Ça sert à rien. Hop. Faut savoir que le druide, le seul dégât de zone qu'il a, c'est le balayage. Et là, à part les 4 à la type. Ah ouais, bon, par contre, faut faire gaffe au Drake balayage. Du coup, là, je suis obligé de tuer son Drake parce que sinon, le balayage fait 2 points de dégâts aux autres. Et c'est beaucoup emmerdant. On commence par un pouvoir héroïque. Ok, bon, bah, j'ai pas le choix. Du coup, je vais booster Sir Finlay comme ça, il survit au trade, impeccable. J'aurais pu faire aussi sur les cuillères d'argent. Je pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de différence. Comme ça, même s'il a un balayage, bah, il tue qu'un seul serviteur. Et il pète le Wookiee divin, donc c'est nul. Et il peut capituler. Oh bah surtout s'il fait ça, surtout s'il clean rien. Encore s'il a fait balayage, colère, on aurait peut-être pu discuter, mais là mon gars, là t'abuses, hein. Je vais t'apprendre à pas avoir de bonnes cartes en pioche, hein, toujours. Même si ça sert à rien, vu qu'on a gagné, hop, je compte même pas, mais je sais qu'on est largement dessus, hein. On est deux dessus, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, ça fait même pas, ça fait 20 minutes je pense qu'on fait la vidéo. Bon on va s'arrêter là, écoutez. Je vous remonte la decklist pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, hein. Elle a pas changé, elle est toujours aussi extraordinaire. Et je vous conseille franchement ce deck, il est sympa à jouer comme vous pouvez le voir, les games sont courtes. En plus le deck marche à haut niveau, hein. Enfin au niveau. Au rang 5 c'est quand même bien. Même si on est en fin de mois, on est le combien là? On est
je retourne, on est le 21 décembre. Mais ça marche quand même super bien. Le druide omelette, de son nom parce qu'il y a l'œuf de dragon et l'œuf runique. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu. Parce qu'en libre, ce deck il pourrait être sympa aussi avec les œufs de Nérubien. Enfin bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce rouge si vous avez trouvé que j'ai mal joué. Et, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine et au revoir. Portez-vous bien.